Gilbert Sinoué nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. C'est un plaisir. Vous êtes de retour avec un nouveau roman. Alors, on vous connaît pour pratiquer principalement le genre littéraire historique du roman historique. Cette fois-ci, c'est encore le cas, Gilbert Sinoué, avec Averroès ou le secrétaire du diable, édition Fayard. Mais pourquoi cette fois-ci vous êtes-vous intéressé à Ibn Rushd de Cordoue, pour être précis, plus connu en Occident sous son nom latinisé d'Averroès? Parce que c'est un monument, c'est un des plus grands penseurs de l'histoire, musulmane évidemment, et c'est un révolutionnaire. C'est un homme qui a eu un impact à travers la philosophie, il a travaillé sur Aristote, qu'on ne soupçonne même pas. Il a secoué l'intelligentsia ou les théologiens musulmans du XIIe siècle, mais il a aussi secoué l'Église catholique par ses théories totalement révolutionnaires. Je résumerai en disant que, à la différence de tous les théologiens de son époque et même de nos jours qui pensent que la foi prime sur la raison, lui estimait que la raison prime sur la foi et que finalement les deux sont compatibles. Discuter de la foi, en parler n'est pas un tabou. Alors, vous glissez littéralement dans sa peau. Vous êtes Averroès. Alors, j'ai vécu avec lui pendant 2 ans. Vous avez vécu pendant 2 ans le temps de l'écriture de ce livre. J'aimerais juste lire les premières lignes du livre. Marrakech, 9 décembre 1198 de l'ère latine. Venu des étoiles, descendent des parfums enivrants et résonnent des mélopées anciennes, tandis que, adossé au rempart de la ville rouge, la nuit parle à ma mémoire. Je suis venu comme l'eau, je partirai comme le vent. Bientôt, l'aube lancera la coupe des ténèbres, la pierre qui fera s'envoler les étoiles. Les Latins me nomment Averroès, les Juifs Ben Rushd, et pour les Arabes, je suis Abu al-Walid Mohammed ibn Ahmad ibn Rushd. Pourquoi ce choix de se glisser dans sa peau et d'écrire à la première personne? Écoutez, nous vivons une époque extrêmement troublante, vous le savez, où il y a une espèce d'enfermement du monde musulman dans la religion coranique, dans les versets coraniques, où on ne peut pas en discuter, on ne peut pas en débattre. Tout est figé, je connais ce monde, j'y ai vécu, et je trouve que avoir un porte-parole comme Averroès au XIIe siècle, qui lui prêchait exactement le contraire, en disant au monde musulman, ouvrez-vous, ouvrez les bras, discutons, rien n'est figé, on ne peut pas accepter d'évoluer si on fige le monde musulman dans lequel il se trouve. En quoi a-t-il contribué à la légende d'Al-Andalouse, l'Andalousie, entre guillemets, musulmane? Il a contribué du fait même qu'il a vécu là-bas, qu'il est né en Andalousie, que l'Andalousie à l'époque c'était l'islam des Lumières. Il faut savoir que Cordoue était une ville éclairée la nuit alors que Paris était dans les ténèbres. Donc c'est un des grands personnages qui a vécu en Andalousie. Centre philosophique mais aussi médecine, il était d'ailleurs philosophe, théologien, juriste, médecin également. Absolument, il a écrit des ouvrages de médecine. Un immense penseur et qui est à mon avis un peu oublié en ce moment. Le problème c'est que les penseurs révolutionnaires, ils ne plaisent pas à tout le monde. Et lui, après avoir connu une période de gloire, il va avoir beaucoup de problèmes. Racontez-nous comment son destin a basculé. À un moment donné, alors qu'il était médecin du calife El-Moumine à Marrakech, les jaloux, les gens qui estimaient qu'il faisait un mécréant alors que c'est un croyant fervent, ont commencé à se plaindre auprès du calife. Le calife s'est trouvé un peu coincé politiquement et l'a jeté en exil. Alors pour le punir, il l'a envoyé dans une ville juive, croyant le punir, à Lucena en Andalousie. Et les catholiques, saint Thomas d'Aquin entre autres, a frisé la crise cardiaque en lisant les théories d'Averroès. Donc dans ce sens-là, il a vraiment provoqué un séisme. Récit historique, donc, comment est-ce que vous avez travaillé? Comment est-ce que vous êtes documenté? Est-ce qu'il y a une part de fiction aussi, d'inventivité de votre part? Oui, c'est absolument un roman, évidemment, c'est pas un ouvrage philosophique. Donc il y a, comme toujours, l'aspect romanesque, et puis il y a l'aspect recherche, travail, information. Et je me suis adressé à des spécialistes d'Averroès, entre autres Jean-Baptiste Brenet et d'autres, pour m'aider, pour me guider sur ce chemin qui est assez ardu, assez confus par moments. Pourquoi ? Parce que si vous lisez Averroès dans le texte ou Aristote, c'est très difficile à digérer. Ce sont des thèmes compliqués. Quand Averroès traite de l'âme,
en commentant Aristote, ce n'est pas évident quand il vous dit nous n'avons pas d'âme personnelle, mais nous avons un morceau de l'âme universelle. Ouais. Bon, là, c'est dit plus ou moins simplement. Ouais. Mais dans le texte, c'est beaucoup plus complexe. Juste peut-être une question qui me vient. Oui, allez-y, terminez. Il vous faut quelqu'un qui vous prenne par la main, Ouais. qui vous dise voilà ce que cela signifie. On est au début du XIIe siècle. Une question qui me vient comme ça à l'esprit. Il meurt à 72 ans. À l'époque, c'est quoi? C'est comme si aujourd'hui, quelqu'un vivait jusqu'à 100 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur cette longévité? Non, Non. je crois que c'est le travail. Le travail. Quand il le dit dans ses rares mémoires, il dit « Il n'y a que 2 nuits ou 2 jours où je n'ai pas travaillé. C'est le jour où mon père est mort et le jour de mon mariage. » Donc imaginez ce qu'il a pu accomplir comme travail. Merci beaucoup Gilbert Sinoué Averroès ou Le secrétaire du diable. C'est un roman qui est publié aux éditions Fayard. Merci.